Le Premier ministre Sébastien Lecornu vient de démissionner et je vous explique ce qui se passe. Tout remonte à il y a un petit peu plus d'un mois lorsque l'ancien Premier ministre François Bayrou avait déjà démissionné. Suite à ça, c'est au président de la République de nommer un nouveau Premier ministre. Le 9 septembre, Emmanuel Macron a donc nommé Sébastien Lecornu comme nouveau Premier ministre. Lorsqu'un Premier ministre est nommé, il doit créer son gouvernement, c'est-à-dire qu'il doit nommer chacun des ministres. Il l'a fait presque un mois après sa nomination. Sur les 18 nouveaux ministres, 12 faisaient partie du précédent gouvernement. Le ministre de l'Intérieur est Bruno Retailleau, c'est le chef des Républicains, donc le parti de droite. Il a d'ailleurs tweeté le soir même, déclarant grosso modo qu'il n'était pas content, qu'il allait rassembler son parti, donc les Républicains, le lendemain matin. Il n'a pas eu besoin de le faire, puisque Sébastien Lecornu, ce matin, a annoncé sa démission en tant que Premier ministre, et donc la dissolution de tous les ministres qui viennent d'être nommés. Pourquoi il a fait ça? Pour que vous compreniez bien, il faut savoir qu'en France, il y a le pouvoir législatif, c'est ceux qui votent les lois, le Parlement avec l'Assemblée nationale et le Sénat. À côté du pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif. C'est notamment le gouvernement avec le Premier ministre et tous les ministres. Le gouvernement propose énormément de lois et le Parlement décide si oui ou non il les adopte. Il travaille donc main dans la main avec le Parlement. Or, il y a un problème majeur. Depuis que Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale mi-2024, il n'y a pas un seul parti qui se dégage de tout ça et ça c'est hyper problématique pour le vote des lois. C'est pour ça que le Premier ministre, il avait tout intérêt à être main dans la main avec Bruno Retailleau, qui est du coup un parti de droite, parce qu'il se disait, si Bruno Retailleau, il est de mon côté, les gens à l'Assemblée nationale qui seront du parti Les Républicains et du parti La République En Marche, ils vont globalement voter pour nos projets de loi, on pourra réussir à avoir une majorité et à avancer. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? 4 options. Peut-être qu'il va proposer un Premier ministre de gauche pour essayer une nouvelle approche. La deuxième option, c'est que comme il n'y a pas de majorité parlementaire, il pourrait décider de dissoudre l'Assemblée nationale pour qu'il y ait des nouvelles élections. Je sais pas si Macron va faire ça puisque la dernière fois qu'il l'a fait, ça a donné de nombreuses voix au Rassemblement national. La troisième option, c'est que Macron démissionne. Ça m'étonnerait très fortement que Macron fasse ça. Et la quatrième option, ce serait que le président soit destitué. Là encore, ça me semble très peu probable parce que c'est très compliqué de destituer un président. Il faut des votes avec plus des 2 tiers, etc. Et ça m'étonnerait vraiment que ça voie le jour.